On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il y a quelques années, la ferme Beauvallon à Sabreva était connue et tout ça. Ça a été un peu laissé à l'abandon. Ça a été repris, acheté il y a 3-4 ans maintenant. Ça s'appelle le domaine Pourquis, endroit où on retrouve entre autres les tipis hauts, des tipis sur la rivière Richelieu. Mais d'abord, lancement de la saison touristique pour la région du Haut-Richelieu et de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et cette année, le vélo sera en vedette. Parlons de l'été, parlons des activités, parlons des événements, parlons de tout ce qu'il y a à vivre comme expérience dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec nous pour en parler, Isabelle Charlebois, qui est gestionnaire touristique. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Steve Trenc, qui est membre du comité cyclotourisme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que le vélo sera, disons, en vedette principalement cet été dans le Haut-Richelieu? Tout à fait, tout à fait. L'an passé, on a mis l'accent surtout sur l'agro-tourisme. Cette année, on donne la vedette au vélo, au cyclotourisme. Donc, on essaie de mettre en valeur nos belles pistes cyclables dans la région. Bon, c'est très, très tendance, le vélo, en ce moment, Steve. Il y a comme un mouvement, les gens veulent faire du vélo, ils s'équipent en conséquence. C'est quoi l'offre de vélo dans la région? Toi, tu en fais beaucoup, même un peu partout, à l'extérieur du territoire. Mais ici, quelqu'un qui veut faire du vélo, il va où? Il fait quoi? Bien, en fait, ça fait plus de 30 ans que je fais du vélo. Je suis natif de la région. Tous les rangs possibles et imaginables, je les ai arpentés là, au fil des années. Puis pour moi, le Haut-Richelieu, pour avoir fait du vélo partout au Québec, c'est une des plus belles régions. Et c'est surtout une région accessible parce qu'il n'y a pas un dénivelé, puis il n'y a pas des... On n'est pas dans les Alpes. C'est assez plat. Bien, c'est assez plat, mais c'est ça qui fait que c'est bien pour la famille, pour les gens qui débutent en vélo et même les gens qui sont des cyclistes aguerris. On a des circuits de 15 km à 160 km si on décide de faire de toute la région. Fait que des rangs, là, on en a à profusion. On parle de notre belle rivière, mais si on a une autre chose, un capital sur lequel on peut travailler, c'est vraiment ces rangs de campagne-là qui font que la circulation est moins dense puis qu'on peut s'amuser en vélo là, longtemps. Bon, comment on la fait connaître, cette région-là, et comment on fait connaître justement au reste du monde ou du Québec, ou même pour la clientèle américaine, qu'on a une belle région, qu'on a une région accessible, entre autres pour le cyclotourisme? Bien, on a déjà des cartes qui existent là, avec Tourisme Montérégie, avec Harris, les super cartes qui vont jusqu'aux États-Unis. On vient de recréer une nouvelle carte touristique pour le Haut-Richelieu avec nos pistes cyclables, nos bandes cyclables aussi, mais aussi avec 3 nouveaux circuits vélo qu'on a créés pour la région. Donc, je peux laisser peut-être Steve en discuter un peu. Là, on a un circuit vélo qui couvre Venise en Québec, un autre pour le pôle plus Saint-Jean, le côté riverain, puis un autre vers Saint-Grégoire. Donc, c'est des circuits qui permettent aux gens de pédaler, mais aussi d'arrêter chez des entreprises culturelles ou agrotouristiques. Là. Donc, ça veut dire que les gens, ils suivent un peu l'itinéraire, ils suivent la route de la carte, ils savent qu'ils vont avoir un point pour s'arrêter. Bien, l'objectif, c'est que tous les cyclistes n'ont pas les mêmes objectifs. Il y en a qui partent d'un point, ils font le tour et ils reviennent et ils s'en vont. Mais évidemment, pour les retombées économiques, c'est qu'on aimerait que certains qui apprécient ce genre de cyclisme-là aient des pauses. Et les circuits, c'est justement empruntent des routes sur lesquelles il y a effectivement des attraits agrotouristiques. Est-ce qu'il y a des événements particuliers ou des rendez-vous particuliers au niveau du cyclisme dans la région? Oui. Bien, en fait, ce qu'on veut implanter, qui va être tout nouveau puis qui va débuter le 25 juin prochain à Venise, en Québec, c'est des rendez-vous hebdomadaires. On entend tous parler du défi Pierre Lavoie, de la Boucle, qui a été un très grand succès ici l'année dernière, du Tour de l'île. Mais à la rigueur, ce sont des événements ponctuels dans l'année, mais la majorité du temps, les cyclistes partent de chez eux, empruntent un rang de campagne et se retrouvent tout seuls. Ici, à Saint-Jean, il y a le Club cycliste du Haut-Richelieu qui, depuis 30 ans, tous les lundis et mercredis soirs, il y a une petite tradition. À 6 heures, du côté d'Iberville, les gens partent, se réunissent là. Mais les fins de semaine, il y a assez peu de choses. Et voyant le succès du circuit cycliste du Lac-Champlain, la CLAC, là, auquel j'ai participé ce week-end, on a annoncé qu'à tous les dimanches matins, comme je le disais, à 9 heures, tous les cyclistes seront les bienvenus. Il y aura une structure d'accueil, des circuits qui vont être mis et on va former des groupes un peu à l'improviste à ce moment-là. Et les gens qui se disent, bien, moi, je suis prêt à faire 40 km, bien, voilà un circuit. Vous pédalez à quelle vitesse? 25 km/h? Il y en a-tu d'autres qui pédalent à 25? Parfait, on se regroupe, on se fait des amis et je veux que ça devienne une tradition pour que partout dans le Haut-Richelieu, il y ait ces municipalités-là, qu'il y ait un pôle ou un point de rassemblement où ça sera affiché éventuellement et que ça devienne vraiment la destination cycliste par excellence au Québec. Bon.
Parlons d'outils aussi par rapport à la technologie, entre autres via une nouvelle application mobile. Oui. Ondago, c'est une application qui existe déjà, qui est une plateforme qui est déjà connue là, par les Québécois, les Américains, les Canadiens en général. Donc, nous, on a installé des cartes interactives là, sur cette application-là pour la région du Haut-Richelieu. Donc, on a des cartes interactives vélo. Donc, nos 3 circuits se retrouvent sur cette application mobile-là, qui est le fun parce que c'est téléchargeable et utilisable sans Wi-Fi. Donc, on peut partir en vélo avec l'application puis être dirigé là, en temps réel là, par le GPS. Et comment ça s'appelle, juste qu'on la comprenne? Ondago. Ondago? Oui, Ondago. Bon, et on peut la télécharger. On peut la télécharger. Les circuits vélos sont déjà prêts. On a installé aussi nos circuits gourmands. Donc, nos 3 pique-niques gourmands qu'on a créés en 2016 ont été renouvelés cette année, puis sont aussi disponibles sur l'application dans la carte gourmande. Et les circuits culturels aussi là, sont ajoutés. On a 7 circuits culturels qui existaient déjà, qu'on a tous rassemblés là, sur cette application mobile-là. Bon, à quoi on peut attribuer cette montée, disons, du cyclisme? Oui. Bien, la montée du cyclisme, c'est que c'est un sport accessible qui est plaisant aussi, sauf quand il y a des grands vents. Des fois, c'est moins intéressant. Mais je ne sais pas si il y a eu l'ère de la course à pied il y a quelques années. Tout le monde s'est lancé là-dedans. Ouais. Donc, ils sont tous maganés les genoux. Puis là, ils disent on va se c'est ça, on va pédaler à cette heure. Je dis ça à la blague, mais sincèrement. C'est vrai un peu. Bien, le vélo, c'est pas que je me l'explique pas. Moi, j'ai toujours fait du vélo, puis c'est ma passion numéro 1. Mais de voir cette montée-là du cyclisme, de gens qui s'achètent un vélo qui vaut 5 000 $ et qui n'en ont jamais fait, tant mieux pour eux. Je ne sais pas s'ils voient la différence réellement. Mais en fait, moi, je suis juste bien content parce que ça me fait plus de chum avec qui rouler, tout simplement. Bon. Parlons de campagne publicitaire. Donc, la stratégie publicitaire de Tourisme au Richelieu va ressembler à quoi cette année? On a, comme je vous l'ai dit plus tôt, le nouveau guide touristique Expérience au Richelieu, qui est de retour. Donc, il va être distribué à partir de cette semaine là, dans toutes les entreprises, là, autant Québec, Montréal, Montérégie. Et au niveau campagne média? En termes de campagne média, on s'en va à TVA encore cette année. On va être à Boom FM avec une campagne qui commence ce vendredi pour annoncer toutes nos nouveautés. On va être toujours sur le web, là, bien sûr, une campagne de web marketing, notre site Internet qui est à jour pour la saison estivale, nos réseaux sociaux. Bon, et comment on fait cette année pour attirer davantage d'Américains? Parce que le phénomène du taux de change fait en sorte que ça favorise un peu l'inverse cette année. Donc, comment les citoyens de l'État de New York ou de l'État du Vermont sont attirés vers nous? Oui, on voit déjà une augmentation de visiteurs. On a tissé des bons liens dans les dernières années là, avec l'État du Vermont surtout, un peu l'État de New York aussi. Mais là, on a créé un nouveau produit, donc une carte touristique qui va être imprimée, qui va être distribuée dans les 3 régions, donc qui a été créée par Brome-Missisquoi, le Haut-Richelieu et le Vermont, l'État de Franklin County, et les îles du lac Champlain. Donc, le but, c'est un peu de charmer nos voisins pour les amener à venir visiter notre région et vice-versa, l'inverse aussi. Bon, on a parlé beaucoup de vélo, mais évidemment, quels sont les autres principaux attraits touristiques où les gens peuvent vivre des différentes expériences là, durant l'été? On a toujours nos pique-niques gourmands, on a tout ce qui est au niveau culturel. C'est sûr qu'on a l'ouverture du musée ici, la réouverture du musée qui va être lancée cette semaine. Nos circuits culturels, on compte beaucoup sur ça pour organiser un peu des visites culturelles dans la région. Bon, on a toujours toutes nos activités aussi avec nos galeries d'art, le marché public, les marchés publics et galeries d'art de tout le Haut-Richelieu. Et là, il va y avoir la boom de l'été aussi à la fin août, là, qui va être un événement aussi important là, de la saison touristique. On a un beau calendrier d'événements vraiment cette année avec le retour, suite aux 350e, sont nés quelques événements, sont de retour cette année, trois événements majeurs, dont Classica qui vient de passer déjà. Donc, la boom de l'été va revenir aussi fin août. On va pouvoir annoncer tous les détails là, dans la première semaine de juillet. Et il faut le dire aussi, il y a le pôle touristique de Venise en Québec qui est vraiment en grand développement. Là. On le voit là, depuis quelques années, mais notamment cette année, là, il y a quand même des nouveautés importantes à Venise. Là. Oui, on a une nouvelle entreprise majeure à Venise en Québec, la Cache du lac Champlain, qui ouvre ses portes à la mi-juillet. Donc, une 60aine de chambres supplémentaires là, pour la région, des salles de réunion. Donc, ça va être un beau site pour les lacs à l'épaule, je vous dirais, là, dans la région. Exactement. Bon. Et là, la saison de vélo, elle n'arrête jamais, finalement.
Bien, pour ceux qui sont réellement Ouais, c'est passionnés, ça, hein? elle n'arrête jamais. Des fois, c'est un peu plus plate parce que c'est dans son sous-sol qu'on s'entraîne. Mais de ce temps-ci, là, avec la température Ouais, qui est ça aide un maintenant peu. clémente, là, ça fait des belles randonnées. Ouais. Bon. Et le cyclotourisme, comme on le dit, c'est abordable, c'est accessible. Puis en même temps, ça peut être attirant, même pour une clientèle un peu plus élargie, Rive-Sud, Montérégie, Montréal, Laval. Ah oui, et à les venir- gens à venir cherchent. ici, là. Ouais. Et tout récemment, là, je vous dis sur les réseaux sociaux, les partages que j'en ai faits dans ces communautés-là ou ces groupes, l'engouement, les petits pouces en l'air et les Ouais. cœurs, là, il y en avait des dizaines et des dizaines et les gens ont hâte de venir rouler dans la région. À vous deux, merci beaucoup. Bon été. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on découvre ou redécouvre l'ancienne ferme Beauvallon à Sabrevois qui s'appelle aujourd'hui le domaine Pourquis. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle entre autres de boxe. Oui, avec Alexis Barrière et Marc-André Gauthier, on reçoit un informateur. Exactement, William Julien. On parle de plein d'affaires. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On est en mode estival avec différentes propositions pour l'été et même pour les saisons suivantes, si vous voulez. Si vous vous êtes baladé tout récemment dans le secteur de Sabrevois, bon, pour les plus vieux d'entre nous, on appelait ça auparavant la ferme Beauvallon, qui depuis 3-4 ans maintenant s'appelle le domaine Pourquis. Avec nous, on en discute avec Jean-Guy Brochu, qui en est le propriétaire. Bonsoir à vous. Bonsoir, Eric. Accompagné de Théo Iba, qui est le responsable. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Moi, c'est drôle. La première question qui me vient en tête, évidemment, quand j'ai su que ça avait changé de nom de ferme Beauvallon à domaine Pourquis, je me suis dit, pourquoi ce gars-là, il a acheté ça? C'est quoi l'idée qui vous est passée, qui vous a traversé l'esprit? Je sais pas, c'est la question embarquez qu'il faut dans pas une très longue poser, ça. histoire. Ah non, c'est pas compliqué. J'ai un chalet à Henryville. Oui. Et puis, je passais souvent devant la ferme Beauvallon. Et puis, j'ai une entreprise en décoration de Noël. Et puis, on fait l'aéroport de Dorval et les tours à bureau au centre-ville. Puis, je manquais de place pour entreposer mes choses de Noël. Fait que j'ai dit à ma femme, on devrait acheter le domaine, une grange, et puis on va avoir de la place, et puis on va arrêter de payer de la location un peu partout. On avait des entrepôts à Québec, Montréal, ça arrive sud, quand on avait 4 entrepôts. 4 entrepôts. Fait que là, quand ma femme a vu ça, elle dit, si ça, elle dit, moi, je divorce. C'était comme 5 ans, c'était abandonné, là, tu sais. Fait que de là vient l'idée d'avoir acheté le domaine Beauvallon, le camp Beauvallon. Fait qu'on a acheté le Et camp là, Beauvallon. tant qu'elle l'a acheté pour entreposer vos trucs, vous vous êtes dit aussi bien l'exploiter, c'est ça? C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est tout un projet parce que, premièrement, ça existe depuis des décennies, mais oui, effectivement, c'était un peu comme à l'abandon, si on veut. Là, vous, dans le fond, quand vous êtes arrivé là, le jour 1, vous vous êtes dit, bon, au-delà d'entreposer mes trucs, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Est-ce que je l'exploite? Comment je le fais? Est-ce qu'on met des activités, de l'hébergement? On a tiré sur toutes les bords pour avoir on a visé large, mais c'était d'avoir l'idée du départ, c'est puis se faire connaître, puis être compétitif avec Saint-Sauveur, Saint-Adèle, avec les autres centres d'hébergement qui sont en région aussi. L'idée, c'était pas facile. J'ai passé des nuits blanches à essayer de trouver l'idée, qu'est-ce qui va nous faire connaître avec les prix, être moins cher, être plus cher, être avec plus de services. Et puis, de là vient l'idée des tipis. C'est ça qui est remarquable, parce que quand on circule sur le Richelieu, ou même quand on est sur la 225 et qu'on circule, on voit des tipis sur l'eau.
Et je pense que vous appelez ça des tipis. Des tipis, exactement, oui. Et ça vient d'où l'idée Oh, des bon Dieu, tipis? malheureusement, c'est pas mon idée, c'est l'idée de M. Brochu, le propriétaire, qui a une... Bien, moi, j'étais un gars de voile, comme on a parlé tantôt. Et puis, j'ai voyagé de la Polynésie française, envoyé les Caraïbes. J'ai été longtemps avec... j'ai une fille de 13 ans. Puis, avant qu'elle commence l'école, on était souvent sur l'eau, quasiment plus souvent sur l'eau qu'à terre. Et puis, on avait... Yves Duguay, qui travaillait pour moi, il avait l'idée de mettre des tipis sur terre. Et puis, moi, j'étais un gars d'eau, fait que j'ai dit, on devrait les mettre sur l'eau. OK, c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Fait qu'on a fait notre test et puis ça fonctionne. Ça Puis, fonctionne. Ça fonctionne. c'est très bien. Vous, On c'était arrive quoi au votre mois de- réaction quand vous avez vu ça pour la première fois? Ben écoutez, moi je suis arrivé là vraiment dans les débuts, mais ça avait déjà commencé. Donc moi, pour rebondir un petit peu sur l'histoire du début du domaine Pourquis, c'est que M. Brochu m'a engagé à la base pour faire des décors de Noël. Donc moi, j'étais vraiment pas Et prédestiné. vous aussi, vous étiez dans le Noël. là. Et moi, j'étais dans le Noël jusqu'au cou, OK. vraiment, tout l'hiver. Et puis, il était en train de reconstruire un petit peu sur ce terrain qui était vraiment à l'abandon. Moi, je l'ai vu à la base, il faisait relativement dur. Ouais. Donc, M. Brochu a remis ça à niveau, il a fait ce qu'il fallait pour... Et puis, moi, je suis arrivé, l'idée était déjà là. Donc, l'idée des tipis sur l'eau, moi, ça m'a fasciné. Ça m'a vraiment fasciné. Je trouvais que c'était un produit qui était d'une originalité incroyable pour proposer de l'hébergement inusité. C'est un peu ça que les gens cherchent en ce moment, en 2017, c'est vivre une expérience plus que d'aller dormir dans une chambre d'hôtel. Donc, j'ai trouvé l'idée fascinante et puis il m'a laissé le guider aussi, l'aider dans... Et là, actuellement, il y a combien de tipis sur l'eau? Là, vous en avez combien? On a 4 tipis. On en avait 5 l'année passée, on en a enlevé un. Et puis, on a un tipi aussi qui sert pour les mariages. Donc ça, c'est un tipi qui est plus grand, qui est plus confortable, avec de la belle literie, des vrais lits doubles. Et on peut loger combien de personnes dans un tipio? C'est 4 personnes, on est vraiment confortable. On est bien confortable dans 4 personnes dans un tipi. Mais ce qui est vraiment original dans les tipis, et les gens sont toujours à la fois interpellés et surpris, c'est que dans le milieu du tipi, vous avez une trappe vitrée, amovible, qu'on peut soulever pour pêcher. Donc imaginez la situation, la petite famille qui est assise sur leur lit avec la canne à pêche en train de pêcher du poisson. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est l'endroit où je veux travailler toute ma vie. Mais j'ai trouvé ça vraiment fascinant comme... Qu'est-ce qui est bien aussi, c'est qu'on a 160 places à coucher en chalet et en dortoir. 160? 160 places. Puis je vous dirais qu'en fin de semaine, on a manqué de lits. On a de plus en plus de demandes et justement, c'est grâce à cette capacité d'hébergement qui est quand même relativement grande pour la ville de Sabrevois. On s'oriente énormément dans des événements. Donc, on a eu beaucoup de mariages dernièrement. On a eu des très beaux mariages. On a en fait dans le corporatif aussi. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui font des consolidations d'équipes ou simplement des petites réunions. Donc, on a vraiment une clientèle qui est vraiment gérée, mais qui va vers les événements beaucoup grâce à notre Donc, capacité. beaucoup des événements. Donc, des mariages, bien évidemment. Vous parlez de corporatif, donc, disons, un lac à l'épaule, réunion Exactement. d'équipe. Les gens arrivent là pour un 24-48 heures. Oui. Vous êtes capable de les héberger Oui. parce que vous avez suffisamment d'espace. Vous pouvez les restaurer aussi. On peut les restaurer aussi. Et puis, qu'est-ce qui nous démarque de la restauration quand on a des gros événements, c'est que vous pouvez louer notre cafétéria. Si vous organisez votre mariage vous-même, vous pouvez louer notre cafétéria avec la grand-maman, ma tante, la petite cousine, et puis la mono qui ne sont pas vus pendant plusieurs années. Vous faites à manger tout le monde ensemble, et puis vous servez vos invités, et puis OK, vous vous-même. direz que c'est les plus beaux mariages qu'on a eus. Je me permets de rebondir sur ça, parce qu'effectivement, on a eu des mariages qui sont vraiment divers et variés. C'est un petit peu grâce à ça. Notre site est vraiment très flexible et vraiment polyvalent dans les événements. Et justement, ce mariage-là où les grands-mères, les 2 générations dans la famille faisaient des sauces à spaghetti, on a eu comme la semaine d'après un mariage un peu 4 étoiles avec les serveurs nœuds papillons. Donc, et ça a été 2 belles réussites. Des mariages champêtres, des mariages un peu plus chics. Donc, on est vraiment capable de... Qu'est-ce que vous avez fait comme travaux? Parce que là, bon, techniquement, c'est votre 4e été, mais disons le premier été, c'était principalement des travaux que vous avez effectués. C'est quoi l'ampleur des travaux que vous avez fait là-dessus? Je pense que je vous dirais que c'est quasiment de A à Z. Les chalets, on a fait des cuisines dans les chalets. On a fait les salles de bain. Il y a 2 salles de bain dans les chalets, 2 toilettes, 2 chambres à coucher avec des lits superposés dans les salons pour les enfants, pour les gros groupes. Fait que d'un chalet, ils peuvent coucher, je vous dirais, 12 personnes par chalet. Donc, c'est vraiment rendre un endroit qui était un camp de vacances pour le rendre un petit peu plus de villégiature, qui s'adressait Ben, plus c'est à des... ça, parce qu'auparavant, c'était connu comme des camps de vacances où principalement c'était des groupes scolaires qui y allaient, alors que là, vous l'avez transformé plus en centre de villégiature. Oui, c'est exactement ça. Familial, ouais, plus familial. Fait que les familles qui viennent, ils sont pas... ils peuvent tous être ensemble dans le même chalet. On a fait aussi un bel aménagement aussi au bord de l'eau. On a vraiment misé là-dessus. On a une belle plage. On a construit un chapiteau permanent avec des feuilles de palmier au bord de l'eau. Donc, on veut vraiment rendre ça exotique. C'est un petit peu aussi la thématique.
C'est un peu la Polynésie française québécoise. C'est ça. Ça, c'est votre inspiration de la Polynésie française. À 35-40 minutes de route de Montréal, donc c'est sûr Ouais, que mais ça, écoute- on est vraiment dépaysé. Sincèrement, on est dépaysé. On a un terrain de volley sur sable au bord de l'eau. On a ce chapiteau qui est vraiment magnifique en feuilles de palmier. Écoutez, on est vraiment dépaysé. Les couchers de soleil sont fantastiques également. Oui, parce que vous êtes sur le côté, sur On le est- bon côté on de la est du bon lumière, côté, disons, exactement, pour, c'est ça, ouais. pour le coucher du soleil. Bon, évidemment, dans le cas d'événements ou encore d'hébergement, bon, les gens réservent à l'avance, c'est normal, mais est-ce que quelqu'un peut dire, ben moi, on est samedi matin, il est 10 heures, je décide d'aller faire un tour chez vous, comment ça marche? Non, c'est sur réservation. C'est vraiment sur réservation. Hein? Pour qui, c'est pas pour n'importe qui. Non, non, mais c'est ça. On choisit notre clientèle. C'est sûr que les premières années, on a étudié le dossier, comme je vous dirais. Là, mais, On a eu beaucoup de clientèles diverses et variées. Ça nous a permis de sélectionner un petit peu, parce que tous les OK. événements qui sont passés chez nous ont été des belles réussites. Mais on s'est dit on préférait s'orienter vers les mariages, que notre site est vraiment champêtre et permet d'en faire de réaliser des beaux mariages. Le corporatif, on a de plus en plus de demandes. On a été surpris nous-mêmes. La première année, on en a eu 2. Finalement, le bouche à oreille aussi a son rôle là-dedans. Donc on a vraiment, ça, nous, on n'a pas vraiment une belle enveloppe budgétaire pour la publicité, le marketing. C'est vraiment le bouche à oreille. Nous, OK. on en parle à des amis qui en Mais parlent à des amis. on parle de mariage, on parle d'événements corporatifs, d'événements familiaux. Oui. Événements familiaux. Et tout ça dans une capacité maximale de 160 personnes. pour dormir. Pour dormir. Mais Pour dormir. oui, pour la journée, on Mais peut vous pouvez avoir un événement avec 300 personnes. on a ou- déjà ça, eu il y a des aucun événements problème. avec 900 ou 1000 personnes, quelque chose comme ça. On a eu des événements à la journée, c'est beaucoup de gestion et d'organisation, mais ça se fait parce que le site est très grand. Et pourquoi avoir appelé ça le domaine pour qui? Pour qui, c'est... moi, je fais partie des Shriners, des Carnac. Et puis, dans les Shriners, on a chacun je vous dirais, nos catégories. Oui. Et puis, moi, je fais partie des clowns des Shriners. Et puis, j'ai un de mes employés. Au début, j'avais appelé ça au fil de l'eau. Au fil de l'eau sur Internet, au fil de l'eau, ça ne veut rien dire. Et puis, j'ai un de mes employés, il dit, pourquoi tu n'appelles pas ça le nom de ton personnage de clown? Fait que de là vient le nom de pour qui. Donc, ce qui permet aussi, moi, en découvrant l'histoire qui m'a beaucoup fasciné, M. Brochu a aussi développé une OSBL qui s'appelle Accès Solutions Intégration, parce qu'on cherche vraiment à travailler avec des associations, des fondations, des regroupements familiaux avec des enfants qui ont des déficiences, que ce soit physiques, à mobilité réduite ou mentale. Donc, on travaille fort là-dessus. On a une fondation qui vient cette année. On a déjà travaillé avec la Fondation des aveugles du Québec. On a vraiment la chance de pouvoir proposer un site en plein air avec des activités qu'on réussit petit à petit à adapter justement à des personnes à mobilité réduite. C'est vraiment un projet qui nous tient vraiment à cœur, et bien on travaille très fort pour... Si vous voulez réserver, puis vous avez des personnes à mobilité réduite, vous allez probablement passer avant la personne qui veut réserver pour parce qu'il y a quelque chose. Puis dernièrement, on a fini aussi fini les chalets pour les monter pour les personnes à mobilité réduite. Même notre Tipeee, pour les mariages, les personnes ils peuvent aller dessus aussi. Là. Mais je reviens au cas des tipis. Donc, quelqu'un qui veut se réserver une nuit ou deux sur le tipi, il vous appelle, puis vous dites, bon, une capacité de 4 personnes par tipi, mais ça, donc, ils peuvent à ce moment-là réserver, puis oui, mais venir passer une nuit. Il n'y a pas de minimum de nuit, ils peuvent venir pour une seule nuit. C'est sûr que les tipis sur l'eau, habituellement, c'est 2-3 nuits. L'expérience sur l'eau est fantastique, mais il faut aimer rester sur l'eau très longtemps, pas comme M. Brochu qui a vécu sur un voilier assez longtemps. Moi, 2 nuits sur un tipi sur l'eau, l'expérience est fantastique. Mais ce qui est intéressant sur le site, c'est qu'on a beaucoup d'activités. Donc, les gens qui louent un tipi sur l'eau ne sont pas obligés de rester dessus pendant une période de 24 heures. Ils peuvent aller à la piscine, aller voir nos animaux de la ferme. On a des alpagas, des chevaux, des lapins, des poules. Donc, C'est un grand terrain, c'est un Oui, grand c'est domaine. un très, très grand terrain. Et puis aussi, c'est inclus quand ils se présentent chez moi. Ils ont les canaux, les rabascas, ils ont les activités nautiques. C'est un tout inclus qu'on propose, que ce soit pour les Ils ont familles. ils ont même les vélos. S'ils veulent aller au petit village en vélo, il y a le village à Sabrevois en vélo. Et ce qui est important aussi, moi je trouve ça génial, c'est qu'ils peuvent chercher leurs œufs le matin. Ouais. Donc une petite famille qui vient et qui se dit « Ah ok, on n'a pas envie d'aller à l'épicerie ce matin. » On Ils appelle vont ça à- les lève-tôt parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde, mais les lève-tôt. Mais croyez-moi que toutes les familles se lèvent très tôt. Le premier arrivé, c'est le premier servi. Donc ça se bat un petit peu pour avoir les œufs de la ferme. Est-ce que vous regardez ça 3-4 ans plus tard, est-ce que ça ressemble à ce à quoi vous aviez imaginé? Oui, c'est pour ça que quand je vous dis pour qui je veux vraiment le développer, c'est familial, c'est convivial, et puis on veut le garder comme ça. T'sais, on ne veut pas faire un beach club, là. C'est pas l'idée. C'est vraiment là, un domaine tranquille, et puis que tout le monde s'amuse, ça soit dans une belle ambiance. C'est ça qui est l'idée du domaine pour qui. Donc, c'est rendu Noël 12 mois par année. Il faut que ça soit plaisant. Il faut que ça soit plaisant. C'est ça Êtes-vous encore dans le monde de Noël aussi? Vous êtes Ben toujours oui. là-dedans Ah oui. aussi? Ben, hein? on était justement hier, on était en train de faire de l'arrimation à Montréal. On fait des projets d'éclairage d'été et Ok, Noël. ok. Donc c'est souvent des saisons où ça se mélange un petit peu. Mais dès que le domaine, fin septembre, ferme un petit peu ses portes pour la saison, on embarque sur les décorations de Noël. Et Là, des c'est beaux les projets. employés qui restent au domaine. Et vous êtes toujours propriétaire d'un voilier?
Oui, il est toujours stationné amarré en avant du domaine. Il y a même des clients qui ont dormi dessus. Ils viennent prendre une photo sur le voilier. Puis, là, votre voilier, là, il était parti, mais il est revenu. Là. Vous avez eu une petite aventure. Oui, ça, c'est pas fort. Là. C'est pas. Mettons que. J'ai pas pu sortir de l'eau parce que la rivière Richelieu, comme vous savez, très basse. C'était un raccord, je pense, qui est arrivé. Et puis, j'ai manqué de temps. On avait des clients. Et puis, maintenant, j'ai manqué de temps de sortir. Vous avez laissé le voilier là durant l'hiver. Et voilà. Ça se fait avec un voilier en acier. Mais un voilier en fibre de verre, on m'a dit, Jean-Guy, tu vas pas ton voilier. Mais non. Mais au mois de janvier. Il a décroché. Non, les glaces sont fondues, puis il est resté là. Hey, je vous dis, là, j'étais. J'étais content. J'étais content, mais les glaces, ils ont repris après. Là, il a décroché. Et là, il s'est rendu jusqu'à Saint-Blaise. Il a dérivé. Oui, puis là, j'ai appelé des amis à Marina, la Marina Sabrevois, Michel. Il dit, Jean-Guy, je ne peux pas t'aider, j'ai pas de bateau à l'eau. J'ai appelé la garde côtière. La garde côtière, il dit, écoute, on ne peut pas t'aider. Il dit, j'ai appelé des amis de l'autre côté de la rivière. Il ramène un bateau. Je ne peux pas t'aider. Fait que là, il t'appelle des pompiers. Fait que là, j'ai téléphoné aux pompiers. Mais les pompiers disent, oui, justement, fais-toi le téléphone qu'on a. Parce que les voisins m'appelaient. Ils ont vu le bateau passer. Ben oui, les voisins m'appelaient. Ils disent, Jean-Guy, ton bateau, il s'en va. Et là, on est dans quel mois? C'est février. Au mois de février. C'est sûr, quand tu habites sur le bord de l'eau en février puis tu vois un bateau passer, tu te dis, ça marche pas, là. Et puis, bref, là, les pompiers l'ont récupéré, c'est ça? Bien, c'est pas été facile parce que l'autre côté de la rivière, c'est deux. Les pompiers ont chacun un territoire. Ouais. Fait que quand ils étaient dans le territoire juste en face de la rivière, ça, c'était un escouade de pompiers. Et puis là, à un moment donné, on s'est stationné, moi avec mon pick-up, avec mon fils, on était de l'autre côté. Toute une aventure. Toute une aventure. Là, les pompiers sont habillés, ils sont très, très bien équipés. Puis je vous dis, on a un service. Et puis là, le voilier nous a dépassés. Là, l'autre truc de pompiers a pris la relève de Saint-Jean pour nous aider aussi. Fait que là, on était 2 camions de pompiers. Puis là, le voilier, on s'est stationné, mettons, à la 32e avenue. Le voilier, le temps qu'on se prépare, le voilier nous a dépassé avec les glaces. Aïe, 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 aïe. La 3e fois, on s'est mis assez loin que là... Pour récupérer le voilier. Là, mais je vous dis, là, les pompiers... Là, vous l'avez mis à l'ancre à Saint-Blaise chez un bon citoyen. Ah oui, Là, vous êtes allé le récupérer. On a été récupérer, Aventure de voilier. Ça donne des belles histoires à raconter. Ça donne des belles histoires à raconter. Oui, mais c'est pas à refaire maintenant. Mais un gros merci, puis bonne chance, évidemment, dans l'évolution de ce projet du domaine Pourquoi à Sabrevois. Merci. Merci à vous. Ça fait plaisir. Énormément. Restez avec nous au retour de la pause, on vous présente le Babillard quotidien. Il y a quelques semaines, la Fondation Santé au Richelieu-Rouville tenait sa loto santé et le grand prix, le premier prix de 5 000 $ cette année, a été remis, remporté par Mme Carmen Deslauriers. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal et si vous manquez l'émission, elle se retrouve en ligne. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000 $ et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et entre-temps, pour m'écrire par courriel, Éric Lato en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.